souhaitez étudier en Allemagne, mais vous avez des difficultés avec le système estudiantin allemand, vous aimeriez savoir comment est-ce que c'est. J'ai jamais fait de vidéo dessus, c'est là que je me suis rendu compte à quel moment il faut s'inscrire à l'université aussi. Il y a le semestre d'hiver, il y a le semestre d'été, à quel moment s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut s'inscrire à l'université. Je ne vais pas vous donner les étapes d'inscription parce que j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à rester juste après le jingle et on en discute ensemble. Salut les amis, welcome back to my channel. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, le système estudiantin allemand. Déjà, je vous invite à vous abonner, liker, partager cette vidéo là. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires certaines choses que j'ai pas encore dites sur les études en Allemagne que vous aimeriez savoir, parce que j'ai envie de filmer ce chapitre là, parce que je pense qu'on en a beaucoup fait quand même de vidéos, près de 80 vidéos sur ce sujet là quand même. J'ai beaucoup d'inspiration. Donc alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, j'insiste encore sur le sujet. Et alors déjà pour les études en Allemagne, pour l'Allemagne, le système estudiantin, on va dire qu'il y a le système LMD, c'est un système LMD. Donc vous avez le bachelor, le master et le doctorat. Donc quand vous voulez postuler, j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet là, donc je ne vais pas en venir encore là. Non, venir. Donc déjà le système, il faudrait savoir qu'il y a 2 semestres. Semestre d'hiver, semestre d'été. Donc le semestre d'hiver en général il débute soit en septembre soit en octobre, ça dépend des universités, ça dépend des régions. Comme on le dit souvent en Allemagne, tout dépend de chaque région, bon, c'est très variant le système. Donc on va aller en global que ça commence le semestre d'hiver, soit il commence en septembre ou en octobre. Déjà c'est sympa. Et le semestre d'été il commence soit en mars soit en avril. En général, il n'y a pas de grands changements. Le semestre sont 6 mois. 6 mois. Donc les 6 mois de semestre là, il y a un petit temps de latence, de vacances que vous avez, soit pour vous préparer pour vos examens, soit ce sont des vraies vacances. Ça dépend des universités, ça dépend du moment où ils placent les examens. Donc c'est ça. Donc je vais essayer d'aller un peu très grosso modo avec le système universitaire en Allemagne. Donc pour pouvoir s'inscrire dans les universités, il y a des périodes fristes. Je vais vous faire une vidéo que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vue, parce que je pense que c'est l'une des premières vidéos qu'il faut regarder sur ma chaîne si vous voulez vraiment faire des études en Allemagne, comment postuler dans une université. Donc déjà il y a 2 semestres qu'il faut noter, et puis il faut savoir choisir le semestre en fonction de sa filière qu'on veut faire. En général tous les Erstis, ce sont ceux qui sont les premières années. Voilà, toutes les premières années, elles en général débutent au semestre d'hiver. Voilà, parce que la plupart des universités, bon, ouvrent les portes pour les étudiants, pour les élèves qui viennent d'avoir le bac en Allemagne. Voilà, donc en général, on a le bac en juin, en juillet, et on commence à postuler et on a l'acceptation pour l'université. Donc en général, tous les Erstis rentrent en semestre d'hiver. Si vous n'avez pas la possibilité de rentrer au semestre d'hiver, vous avez la possibilité de rentrer au semestre d'été. Mais il faut savoir que ce n'est pas toutes les universités qui offrent cette possibilité-là. Donc à part ce système-là également, comme je vous l'ai dit, c'est le système LMD, 2 rentrées hiver-été. Aussi, vous avez la possibilité de pouvoir aller dans soit des Fachhochschulen ou des Hochschulen. Des universités. Hochschulen en général ça veut dire grande école. Voilà. Dans les grandes écoles il y a les Fachhochschulen, donc on va dire des écoles techniques spécialisées, et il y a des universités. Les universités sont plus mieux cotées que les Fachhochschulen parce qu'elles sont très techniques. I don't know pourquoi c'est comme ça, mais ouais. Donc si vous voulez avoir un bon résultat, on conseille mieux d'aller dans une université qu'une Fachhochschule. Mais par exemple si vous faites quelque chose de technique, c'est mieux d'aller dans une université technique. Voilà. Mais en général les universités sont mieux cotées et le système universitaire est plus dur que le système des Fachhochschulen. Comme j'ai eu à le dire dans une vidéo que je tourne en Allemagne, en allemand pardon, pour pouvoir réussir à l'université, il faudrait
tellement qu'il y a du temps libre, vous n'avez pas conscience qu'il faut étudier constamment. Or, dans les frères Ochelem, vous avez tout le temps des choses à rendre. Donc, le système est un peu accéléré, mais c'est plus facile vu que le système est accéléré, tout le monde vous aide à étudier. Or, le système universitaire, il est très relax. Et c'est là que le piège s'installe. Vous allez faire votre bachelor là en 10 ans. Bon, maintenant, on en vient au temps. Combien de temps est-ce que ça dure les études? En général, si vous voulez aller jusqu'au doctorat, en général, c'est 8 ans. Normalement, c'est 8 ans. Il faut savoir une particularité avec l'Allemagne. J'ai regardé le post Instagram d'une d'entre vous. Donc elle disait un peu que ses amis lui disaient que depuis 2015 tu arrives en Allemagne là, tu n'avais encore eu ta licence. Et comment tu fais ça? C'est possible parce que le système allemand il est fait de comment? Il est fait de telle sorte que chaque semestre vous avez la possibilité de choisir le nombre de matières que vous voulez faire. Donc, en général, en tant que bon africain, on va choisir toutes les matières là. Par exemple, ce semestre, vous devez faire 4 matières. Donc, nous, en tant qu'Africains, on va choisir toutes les 4 matières. Mais les Occidentaux, les Allemands, en général, ils vont choisir 2 matières ou une matière. Et pour prendre tout le temps, ils prennent tout le temps. Voilà, le système se fait comme ça. Ils prennent tout le temps. Et ils vont avoir le bachelor après 8 ans. Donc, c'est ce qui arrive aussi les Africains s'ils ne sont pas vraiment très concentrés. Si tu es dans une université et que tu as pris toutes les 4 matières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu es censé étudier toutes ces matières-là très bien jusqu'à la fin, vous les valider elles toutes et puis voilà. Et le problème c'est quoi? En Allemagne, le système c'est comment? Pourquoi j'insiste? Le système c'est fait de telle sorte que tu as choisi tes matières. Donc ce semestre là, tu as choisi 4 matières. Tu n'as validé qu'une seule. Tu peux passer au semestre suivant. Tu peux passer au semestre suivant. Ça dépend des universités, mais ça s'applique à plusieurs universités. Tu peux passer au semestre suivant. Donc tu as encore ces crédits là, tu as encore ces 3 matières que tu n'as pas encore validées. Donc après tu arrives devant. Tu avances avec beaucoup de problèmes, beaucoup de crédits. Donc tu valides 1 ou 2 matières par semestre et puis tu avances. Et arrivé à la fin, tu es bloqué. Donc tu dois venir refaire toutes ces matières là que tu devais faire depuis le début. Donc c'est comme si tu as plus ou moins perdu ton temps. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à valider tout un coup si... Parce qu'en général, les gens jobent. Quand tu jobs, quand tu travailles, tu n'as pas assez de temps pour te concentrer sur les études. Donc tu as pris toutes les matières qu'il faut faire le semestre, mais tu n'as pas assez de temps à dédier aux études. Donc ce que moi je vous conseillerais de faire, si vous savez que vous jobez, vous travaillez dans les restaurants, tout ça, prenez le moins de matières possible par semestre. Prenez le moins de matières possible par semestre. Si vous avez une course contre la montre, parce que dans le système francophone, là, on a l'impression qu'il a fini son truc à 22 ans. En Allemagne, c'est pas la même chose. En Allemagne, c'est pas la même chose. L'objectif, c'est quoi? C'est de gagner une expérience. L'université, c'est un temps. Les gens aiment faire violent là-bas. Ils aiment rester longtemps. Mais nous, c'est pas normalement le même objectif. Même si vous n'avez pas assez de moyens financiers, vous serez obligé de travailler. Donc, si vous travaillez, vous n'allez pas pouvoir avoir assez de temps pour pouvoir étudier. Donc, je vous conseillerais de prendre le moins de matières possible. Vous concentrer sur les 2 matières que vous devez faire, les valider. Et là, même si vous allez faire votre bachelor en 5 ans, là, vous savez que les 5 ans, j'ai vraiment mérité les 5 ans. Je sais que c'est comme ça que ça va se passer. Mais si vous avez suffisamment de moyens, concentrez-vous à fond sur les études. Laissez un peu les voyages, laissez les promenades, tout ça. Prenez un temps pour pouvoir bien étudier. Et s'il y a des petits moments de latence, c'est normal de pouvoir se divertir en tant qu'être humain. C'est important de découvrir toute l'Europe. Donc vous pouvez. Mais il faut être très concentré. Parce que la distraction en Europe, ça vient facilement. Donc ça, c'est un piège du système allemand qui fait que les gens, depuis 2015, ont eu le bac, ils sont en Allemagne, mais ils tournent, ils traînent. C'est pas évident hein, si vous n'avez pas été bien conseillé. Donc, comme conseil, je vous le redonne encore, ce serait de bien vous concentrer. Déjà, de voir les matières que vous devez faire ce semestre-là. Est-ce que je maîtrise? Comme j'ai eu à faire dans une vidéo que je faisais, je parlais un peu en allemand là. Le conseil c'est de bien suivre les cours, c'est-à-dire quoi, préparer les cours et prendre le moins de matière possible. Si vous savez que vous n'avez pas assez de temps, soyez correct avec vous. Ne vous dites pas que j'ai tout tué en Afrique, donc ici là je vais tuer. C'est pas le même système parce que vous devez faire double effort parce que c'est pas votre langue native. Donc faites vraiment un peu attention aux conseils que je vous donne. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo là avec vos amis que vous savez que ils sont en Allemagne depuis les durs. Et puis par exemple, si vous devez payer votre loyer et tout ça, c'est avec même votre propre argent que vous allez faire ça. Vous n'allez pas commencer à prendre 10 matières le semestre parce que vous-même vous savez
c'est mieux qu'on vous prévienne, mais c'est qu'on vous prévienne avant que ça ne commence, que si vous arrivez, que vous découvrez. Parce que si vous découvrez, vous allez dire hey, j'ai perdu beaucoup de temps. Mes amis qui sont allés en France, là, ils ont déjà fini. Moi, je suis encore là. Mais vous gagnez en plus d'expérience. Mais il faut être concentré. L'Allemagne, ça distrait beaucoup, je vous assure. L'Allemagne, ça distrait beaucoup. Et puis, ça dépend aussi de l'entourage, de votre environnement, tout ça. Donc, c'est un peu tout avec cette vidéo. N'hésitez pas à vraiment me dire dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Tous ceux qui sont en Allemagne, n'hésitez pas aussi à commenter. Parfois j'aime bien quand vous faites votre retour d'expérience dans les commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous aimeriez voir de nouveau sur la chaîne. Bon, même si j'ai des idées, j'ai des idées de concepts, mais j'aime bien avoir aussi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à cette vidéo, à cette chaîne. Voilà, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Il y a l'un d'entre vous qui m'a dit que je n'articule pas bien. Eh frère, je suis en Côte d'Ivoire. Mais bon, je vais faire un effort pour mieux articuler, pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà, au revoir.